Je jure. Hey yo les cinéphiles, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour la vidéo sur critique de Avatar 3, Avatar de feu et de cendre. Ça y est, je l'ai vu samedi dernier au cinéma à Châlons. Mais franchement, il est pas mal. Bon, un peu long. Vous vous doutez, hein, quand même, 3h17 quand même. 3h17 de Avatar. Non, c'est parti, on va faire la critique. C'est parti. Donc ouais, c'est parti pour la critique de Avatar 3 et franchement, il était vraiment pas mal. Je vous dirai de toute façon la note à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Et franchement, il y a des bonnes actions. Franchement, des jolis combats, des bonnes actions, ça raconte une histoire. C'est la suite hein, du 2. Au début, on a un des fils à Jake qui fait un vol donc avec les oiseaux Avatar avec son frère, mais qui est censé être mort. C'est son frère qui est mort dans le 2, mais en fait on apprend après que c'était une illusion. En fait, il rêvait entre guillemets. C'est une illusion. Et on va dire que chacun fait son deuil à sa façon. Sa mère, c'est en chantant la chanson qu'on connaît, le chant. Donc son frère, c'est en volant. C'est en volant tout seul. Il fait changer les idées et c'est comme ça qu'il fait son deuil. Et puis son père, Jake, c'est en s'occupant quoi. C'est en s'occupant. Voilà. Et puis on a les hommes qui viennent du ciel, comme ils disent, sont toujours en guerre contre les Avatars, toujours. Hein. C'est toujours. Puis il y aura encore toujours des gros combats. Ça va être. C'était vraiment une dinguerie, ces gros combats. Vraiment ouf. Hein. Vraiment. Ça finit un peu comme. C'est un peu comme dans Avatar 2 où il y avait un gros combat. Le gros combat final de Avatar 2, là c'était pareil. Mais encore plus fun. Parce que on a Jake, hein, à un moment il se fait même capturer par les humains. Il se fait capturer par les humains. Jake était un humain hein, d'ailleurs de base. Hein, dans le premier Avatar on le voit humain. De base c'est un humain. Hein, de base. Donc et puis évidemment vu qu'il y a Jake qui se fait capturer, sa femme, Neytiri, elle va aller le sauver. On fait la connaissance, on découvre un nouveau peuple, du feu, donc d'un nouveau peuple d'Avatar, donc le feu, avec une chef qui est genre en feu avec un trait rouge comme ça, avec des espèces d'ailes derrière la tête. Non pas d'ailes, mais des espèces d'éventails derrière la tête. Donc c'est un nouveau peuple. Hein, et ce peuple-là de feu va faire alliance avec le père à Spider. Vous savez, un des humains méchants, quoi. Ils vont faire alliance. Et ils vont capturer Jake. Toujours le peuple de l'eau. Comme on avait découvert dans le 2, Avatar 2, la vidéo. Et là, on découvre donc un nouveau peuple, le peuple du feu. Donc il tue avec du feu, hein. Il joue souvent avec le feu, donc c'est le peuple du feu. C'est logique. Donc ils vont essayer de sauver Jake, hein, c'est normal.
Et puis on a aussi Spider qui est beaucoup poursuivi. Il y a même un moment, il y a Jake qui veut. Il y a Nightmare, déjà au début c'est Nightmare qui voulait qui dit c'est trop dangereux de garder avec nous, faut se recommander. Au début il voulait l'emmener, en fait le but c'était tellement dangereux qu'il reste avec eux, il voulait l'emmener dans un endroit sûr pour lui et tout. Donc ils y vont, et nous on a vu le film. Sauf qu'ils finissent par, justement c'est là, à ce moment-là qu'on découvre le peuple du feu qui viennent brûler l'espèce de montgolfière où ils emmenaient Spider. Et puis il y a même tiré un moment où normalement elle veut carrément le... Moi c'est dangereux qu'il reste avec eux, elle veut carrément le tuer. Jack était pas d'accord au début, tout ça. Et après, une fois que Neytiri et tout, c'était vraiment un combat incroyable quand ils ont libéré et tout. On a même un des humains qui a trahi les humains, justement, qui a aidé Jack à se faire, qui a sorti Jack de prison. Voilà. Qui l'a aidé et tout, il l'a clairement sorti de prison et tout. Il l'a fait sortir de prison. Ça c'était incroyable aussi. Franchement cette scène de combat était vraiment incroyable. Et puis après ils retournent dans leur monde. Et puis là Jack il dit à Neytiri, à sa femme donc, que au final il était d'accord pour qu'il tue Spider, donc il l'emmène loin dans la forêt, loin de Neytiri, loin des regards, pour aller tuer Spider, mais au final en fait il n'arrive pas à le tuer. Au final du coup il le tue pas. C'est une bonne décision, moi en vrai j'aurais pas aimé qu'il meure quand même, parce que Spider c'est quand même un personnage important quand même. En plus il fait partie quand même de la famille de la famille. Il fait quand même partie de la famille au fond de Jake et de ses enfants et sa femme. Donc ouais, on a la saga, du coup maintenant trilogie on peut dire. La trilogie Avatar a quand même beaucoup évolué quand même. Ça a quand même pas mal évolué. Parce qu'on passe vraiment, le premier Avatar c'était vraiment l'Avatar, on découvrait l'Avatar, tout ça. Après dans le 2 il y a Jack qui est en couple avec Neytiri. Donc il fait des enfants et tout, on découvre les enfants, on découvre le peuple de l'eau, et puis là dans le 3 on découvrira encore un nouveau peuple, du feu. D'ailleurs j'ai vu des news sur les prochains, parce que normalement Avatar est prévu pour 5 films, et là justement j'ai vu une mauvaise nouvelle d'après, peut-être d'après une hypothèse de rumeur faite par James Cameron. Peut-être que Avatar 4 et 5 seraient annulés, donc ne sortiront jamais peut-être. J'ai vu ça. Ah franchement ça m'a... Ouais j'étais un peu déçu quand j'ai vu ça. Après c'est pas sûr hein. Après j'aimerais bien qu'ils sortent 4 et 5. De toute façon le 4 s'il sort, si c'est sûr qu'il sorte, il est prévu pour 2029, hein, c'est pas maintenant. C'est quand même dans 3 ans. C'est dans 3 ans. Et Avatar 5 donc est prévu pour 2031. Donc on a le temps. Dans 5 ans quoi. On est en 2026 donc oui. Dans 5 ans. Il est prévu dans 5 ans hein, le Avatar 5. Avatar 4 2029. C'est dans pas mal de temps. Donc on a le temps encore de réfléchir, on a le temps de... Il s'en passe des choses en 3 ans. Donc oui, après, il est libéré, Jack. Jack est libéré de prison, comme je vous ai dit, après il était d'accord pour tuer Spider, sauf qu'au final, il le tue pas. Ce qui je préfère quand même comme ça. Puis après, ça fait, franchement, je vous ai dit, il y a des combats incroyables dans ce Avatar 3. Franchement, les combats, ils sont super bien faits, ils sont vraiment incroyables. Les combats, même le combat final, franchement, il est épique aussi. Comme dans le 2, mais là encore plus. Et même dans des espèces de baleines, baleines Avatar, on va appeler ça. Des amis du peuple d'Avatar de l'eau. Il vient les aider, il tue les humains et tout, il casse les vaisseaux
les vaisseaux, les vaisseaux des humains qui sont venus attaquer Avatar et tout, avec les Adbiens et tout. Il y a un monde, mais ils sont énormément quand même, les humains, pour venir attaquer les avatars, pour venir tous les tuer et tout. Parce qu'à un moment, il y a une espèce de tornade qui fait voler carrément tous les vaisseaux humains. Et puis ils disent tous de faire évacuer le vaisseau et tout. Tout le monde sort et tout. Non, vraiment, le combat final, il est vraiment incroyable. Non, je sais pas. Pas tout vous spoiler, pas tout vous raconter parce que 3h17, c'est très chaud de se rappeler de 3h17 quand même. Oui, très. Là, c'est chaud quand même de se rappeler de 3h17 de film quand même. Il dure encore plus longtemps que Avatar 2. Mais c'est vrai que j'ai un peu craint au bout d'un moment, je veux dire. J'avais un peu mal aux fesses au bout d'un moment sur le siège du cinéma, dans la salle. Au bout d'un moment, ouais. Donc oui, ouais, je disais. J'avais un peu mal aux fesses au bout d'un moment. Franchement, dans la salle, ouais. J'ai été le voir avec ma copine. Enfin, je l'ai emmené le voir parce qu'elle adore Avatar. Elle adore les paysages dans Avatar, c'est magnifique et tout, c'est vrai. C'est vrai que c'est magnifique. Mais vraiment, elle est accro à Avatar, carrément. Donc je l'ai emmené le voir, quoi. Je l'ai emmené en date au cinéma, on peut dire ça quand même. Donc oui, je l'ai emmené le voir avec moi, on était que tous les deux. Hein. C'est le week-end dernier, il était chez moi et tout. Ah, on a pris le train, on a allé à Chalon. On va aller voir au cinéma, puis après on est revenu en train. Ouais, on a fait ça, ouais. Après on n'a pas longtemps de train, on a juste 15 minutes de train, c'est tout. Du coup voilà, j'ai été le voir samedi dernier, mais là je fais la vidéo, je vois évidemment une semaine après. Parce que voilà. Parce que déjà j'ai été le voir, donc j'aurais pu faire la vidéo tout de suite après d'avoir vu le film, mais d'un côté je pouvais pas. Parce qu'évidemment il y avait ma copine, alors j'ai dit de toute façon je ferai jamais de vidéo quand elle est là. Parce que d'une ça se fait pas. Enfin respect pour elle, ça se fait pas quand même. Je trouve. Donc puis quand elle est là, bah je profite d'elle. C'est normal. Je la vois déjà que le week-end. Donc quand elle est là quoi. Je s'occupe pas de YouTube ni rien du tout, je suis même quasiment pas du tout sur les réseaux quand elle est là. Je touche quasiment pas mon téléphone. Vraiment. Je vais sur les réseaux juste quand elle dort, parce que je me réveille toujours avant. C'est juste à ce moment-là que je vais sur Instagram. C'est tout. Sinon j'y suis pas. Mais sinon, comme je l'ai dit, franchement, le combat final incroyable de Avatar 3, de feu et de sang, franchement, une dinguerie. Franchement, j'ai adoré. Parce que je vous ai dit, il y a la tornade qui envole tout, là, qui casse tout et tout. Moi, ça aspire tout en fait. Comme une tornade, on peut voir aux États-Unis. Voilà. Là, c'est pareil, mais dans Avatar. Et pur chef-d'œuvre en vrai ce film. Franchement, je l'ai vraiment bien aimé. Comme je vous dis, de toute façon, c'est impossible de se rappeler de 3h17 de film. C'est pas possible. Donc, je peux pas tout vous raconter non plus. Voilà. Bon, je pense qu'on va déjà s'arrêter là. Parce que c'est un peu tout de ce que je me rappelle. Il y a même une scène aussi qui est jolie, aussi, qui est bien faite. C'est un des frères, non, des fils à Jake, dans Avatar, qui part en mer et tout, et puis on a des vagues qui sont immenses et tout. On voit qu'il s'amuse, vous savez, avec les espèces de dauphins Avatar, vous savez. Je sais plus le nom, mais vous avez compris si vous voulez ça Avatar. Donc voilà, c'était aussi une scène bien aussi, et franchement les combats, je répète encore 15 000 fois, mais les combats sont waouh, les combats,
C'est vraiment une pure dinguerie. Ces combats dans ce Avatar 3, franchement mieux que le 2, Avatar 3. Franchement ouais, mieux que le 2. Alors, après l'avoir vu, j'avais pas réalisé tout de suite, mais oui, là en y repensant, ouais, ça, je me dis que ouais, quand même mieux que le 2. Le 2 d'ailleurs que j'ai en Blu-ray, hein, évidemment. Il est, oui, c'est vrai que j'aurais pu prendre aussi en DVD normal, mais je me suis dit quand même c'est quand même Avatar. Blu-ray c'est quand même de meilleure qualité et tout. Hein. Fallait vraiment prendre en Blu-ray. La qualité mieux c'est quand même 4K. J'ai en Blu-ray Avatar 2. Donc voilà. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo les amis, sur la critique de Avatar 3, qui est juste incroyable. Voilà, donc je vais vous annoncer maintenant la note que je donne à ce film. Je donne. C'est dur. C'est dur. C'est dur quand même. Et je l'ai même dit tout de suite après à ma copine quand on était à la gare, quand on attendait le train, qu'est-ce qu'elle avait pensé du film et tout. Et je lui ai demandé une note, elle a mis 10 sur 10. Elle a mis 10 sur 10, elle a adoré. Donc moi je donne la note à ce Avatar 3 de Feu et de Cendre. Une note de 9,5 sur ce Avatar 3. Voilà, 9,5 sur 10. C'est beau, c'est tout propre, c'est magnifique. C'est Avatar 3 que j'ai adoré, franchement j'ai vraiment bien aimé. J'achèterai en Blu-ray, ça je pense que c'est sûr. On verra, de toute façon, je regarderai la date suite après avoir fait la vidéo, quand il sort, la date de sortie du DVD Blu-ray, etc. De ce Avatar 3. Mais c'est vraiment pas mal. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, cette critique d'Avatar 3 de Feu et de Cendre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, et on se retrouve. Je vais pas vous dire la semaine prochaine, parce que des fois je dis ça, mais en vrai c'est faux, là ça fait quand même. Ça fait 3 semaines aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de vidéo, sans compter celle-là. Ouais, je sais, mais bon, il y a 2 semaines, la semaine dernière j'étais avec ma copine, c'est elle qui était chez moi. La semaine encore avant, il y a 2 semaines, c'est moi qui étais chez elle. En plus j'ai passé un super week-end et tout chez elle et tout. Donc oui, évidemment, c'est pour ça que je vais dire, hein, de toute façon, la copine ça prend beaucoup de place dans la vie de quelqu'un, hein, de toute façon. Des fois t'es bien régulier et tout, sur YouTube et tout, et puis quand t'as une femme arrive dans ta vie, bah t'es moins régulier, quoi. C'est normal. Et plus important, t'as pas ça quand même. Donc voilà, j'espère que les vidéos vous auront plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, on se retrouve peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Je ne sais pas. On se retrouve peut-être la semaine prochaine, je sais pas, mais j'aimerais bien faire une vidéo, mais j'aimerais qu'il sorte la deuxième annonce de Scream 7. Je l'attends. Et il devait sortir déjà jeudi dernier. J'avais vu un mec sur Insta qui disait ça et tout. Ils ont sorti mercredi dernier, donc il y a 2 semaines, l'affiche, une nouvelle affiche qui est d'ailleurs magnifique. Une nouvelle affiche de Scream 7. J'ai même fait une affiche rétro. Ils ont sorti mercredi. Non, mardi. Ouais. L'affiche rétro inspirée de l'affiche de Massacre à la tronçonneuse. Vous savez, l'affiche de Massacre à la tronçonneuse en blanc, en vert. Et ils ont fait la même mais pour Scream 7. Évidemment, ça peut être l'affiche officielle, mais franchement, l'affiche, la nouvelle affiche de Scream 7, elle est vraiment magnifique. Franchement, on voit tous les acteurs du film, le logo, puis la date de sortie et tout. Puis avec Ghostface derrière, en fond. Et puis même Ghostface en petit, en bas de l'écran, en bas de l'affiche, avec la maison de Schumacher qui brûle. Et parce qu'il va à la fin de Schumacher brûle, ça. On la verra plus après. Mais vraiment, voilà. J'aimerais bien pour il est à sortir, j'attends toujours. Peut-être demain. Enfin, peut-être qu'au moment où on sort la vidéo, elle sera déjà sortie. Je sais pas, parce que là, je la fais le mercredi pour le dimanche. Allez, on se retrouve peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Enfin, on verra. Allez, à la prochaine.